Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du papayer. Originaire d'Amérique tropicale et plus particulièrement du Mexique, la papaye est cultivée depuis plusieurs siècles. Arrivée en Europe grâce à Christophe Colomb, elle est vite surnommée le melon des tropiques grâce à sa chair orangée. Dans le monde, 14 millions de tonnes de papaye sont produites par an. L'Inde est le plus grand producteur de papaye au monde avec un volume de production d'environ 6 millions de tonnes par an. Le Brésil arrive en deuxième position avec une production annuelle de 1,5 million de tonnes. Ainsi, l'Inde et le Brésil produisent ensemble plus de 50% du total mondial. À travers le monde, il existe plus d'une centaine de variétés de papaye. Leur taille ainsi que la couleur de leur chair peut varier selon les fruits. Cependant, seules 3 variétés spécifiques se trouvent sur les étals européens. Il s'agit de la Solo 8, c'est la variété la plus consommée en France. Reconnaissable à sa peau verte et jaune, elle possède une belle chair orange à la fois parfumée, juteuse et très sucrée. Ensuite vient la papaye Sunrise. Possédant une chair orangée rouge, la papaye Sunrise est une variété gourmande qui peut être dégustée aussi bien crue que cuisinée. Et puis finalement vient l'Amazon Red. Comme son nom le laisse sous-entendre, cette papaye a une chair limite rouge foncé. Elle est d'ailleurs plus sucrée et juteuse que les autres variétés. La papaye ne supporte pas l'inondation, en tout cas pas plus de 48 heures. Il exige un bon ensoleillement et craint le gel. La température moyenne idéale pour une bonne production est autour de 25 degrés. Les besoins en eau de la papaye se situent entre 150 et 200 litres d'eau par mètre carré, pouvant provenir de la pluie ou par irrigation. Les arbres fruitiers exigent le meilleur sol que l'on puisse leur réserver. Ils réagissent à un sol fertile par une croissance saine et vigoureuse, donc il faut un sol léger, bien drainé, bien aéré et riche en humus. Le pH du sol est un pH équilibre, il doit être entre 5 et 7. Avant de faire une plantation fruitière, il faut faire une étude préalable qui prévoit l'aménagement du terrain. Cet aménagement comprend la plantation de brise-vent, l'irrigation, le drainage si nécessaire parce qu'il ne faut pas que le sol soit trop humide. Il faut aussi étudier au préalable la qualité et la quantité d'eau disponible. Dans presque toutes les conditions climatiques du Sénégal, les brise-vents sont nécessaires pour protéger la culture. Mais aussi, les brise-vents permettent d'éviter la diffusion de certaines maladies ou ravageurs. En grosso modo, les brise-vents protègent la culture. Les brise-vents permanents peuvent être constitués d'arbres à développement rapide et de bon ancrage au sol, par exemple le filao. Ainsi, vous avez compris le contexte global. Nous allons parler maintenant de la mise en place de la pépinière de papaye. Une pépinière de papaye se met en place pour une durée de 5 à 6 semaines avant le repiquage au champ, avant le repiquage dans votre parcelle. La mise en place de la pépinière de papaye est assez simple. Vous aurez besoin de semences de papaye homozygote, c'est-à-dire d'une lignée pure, de variété pure. Vous aurez besoin de terreau et de sachets. Ensuite, vous allez disposer vos sachets dans une zone ombragée. Si vous semez dans une zone ensoleillée, vous allez devoir couvrir votre pépinière en faisant un système de paillage jusqu'à la fin de la germination des graines. En effet, il ne faut pas que vos graines brûlent par le soleil. Si vous avez semé la papaye sur un substrat bien drainé, mais qui retient bien l'eau, il suffira de les arroser une fois tous les 3 jours. Si par contre le substrat est sablonneux ou rocailleux, il faut l'arroser une fois tous les jours, voire tous les 2 jours, surtout lorsque la température est élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le sachet noir, vous allez mettre votre substrat, votre terreau. Et si le terreau, il draine l'eau, il ne maintient pas l'eau, il ne retient pas l'eau et que vous avez des températures qui peuvent aller jusqu'à 30 degrés, ça veut dire que si vous arrosez tous les 3 jours, votre terreau, il va sécher. Donc vos graines, ils n'auront pas de l'eau pour germer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arroser tous les jours votre terreau. Donc vous allez devoir regarder, observer votre pépinière et vous allez devoir toucher votre terreau pour voir s'il est humide ou s'il est sec. S'il est sec, vous arrosez tous les jours, vous augmentez votre fréquence d'arrosage. S'il est humide, vous étalez votre fréquence d'arrosage. À vous de faire l'observation de votre pépinière. Semez 3 graines par sachet à environ 2-3 cm de profondeur. Les semis sont ensuite arrosés régulièrement avec de l'eau
en fonction de la température, mais aussi en fonction de la qualité du terreau. La durée de germination des graines varie entre 8 jours et 3 semaines en fonction du climat. Durant ce temps passé en pépinière, le désherbage et le suivi phytosanitaire doivent être réguliers car les jeunes plants sont sensibles aux acariens, aux escargots et aux rongeurs. On vous recommande d'utiliser l'huile de Neem comme produit phytosanitaire contre ces ravageurs. Voilà, vous avez réussi la mise en place de votre pépinière et vous avez vos plants de papaye âgés de 2 mois. Il faut maintenant les repiquer. Cependant, avant le repiquage, il faut préparer la parcelle. Il faut défricher, labourer et apporter un amendement à la parcelle. Le papaye a des besoins élevés en matière organique et en éléments fertilisants. Il faut un épandage de 20 kg par pied, ce qui correspond à 40 voire 50 tonnes à l'hectare. Donc il faut défricher, retourner le sol et apporter 40 voire 50 tonnes de matière organique à la parcelle. Après cela, il faut faire la tracée de la plantation. Pour effectuer la tracée, il faut faire un piquetage soigné en veillant au bon alignement des rangs et des diagonales ainsi qu'à la perpendicularité des alignements. En zone humide, la meilleure période de plantation se situe au début de la saison des pluies car la reprise et la croissance y sont meilleures. En zone chaude, l'après-saison des pluies est mieux propice. Placez le plant en motte, débarrassez-le de son sachet et placez-le dans une légère cavité creusée. Les densités de plantation peuvent varier de 2000 à 2500 plants à l'hectare suivant le type de culture. Il est possible de planter en quinconce, à 2x2 en culture non mécanisée et à 2x2x4 en double rang pour la culture mécanisée. Lorsque vous repiquez en saison sèche, arrosez à hauteur de 20 litres par pied au moment du repiquage, puis paillez pour diminuer l'évaporation de l'eau. Après repiquage, il faut savoir que le champ a besoin d'apports organiques. Il faut 100 g de fertilisant de NPK par pied par mois jusqu'aux 6 mois de la plante et 200 g par pied par mois jusqu'à la fin de la fructification. Aussi, annuellement, il faut apporter 40 voire 50 tonnes d'amendement de matière organique tous les ans à la parcelle. Les besoins du papayer sont de l'ordre de 150 à 200 litres d'eau par mois. Durant la saison sèche, il est indispensable d'irriguer pour maintenir le potentiel fleurs-fruits. Il existe des systèmes intéressants d'irrigation, comme le micro-jet ou le goutte-à-goutte. En zone sèche, l'irrigation par aspersion sur fond de draison donne de bons résultats car il humidifie l'air et réduit les populations d'acariens. L'irrigation à l'arrêt ne se pratique plus du fait des pertes en eau dues à ce système. Le papayer étant sensible aux mauvaises herbes, tant que les plants sont jeunes, il faut désherber largement à la main autour des plants. Si possible, il faut faire le paillage pour réduire les opérations de sarclage. Lorsque vous faites une culture irriguée, il est recommandé aussi de faire une culture intercalaire à base de légumineuses, par exemple le niébé, car c'est toujours bénéfique. En effet, elle permet de maintenir la fertilité des sols et de lutter contre l'érosion du sol. La récolte peut se faire au moment où la coloration entre les carpelles vire au jaune, c'est-à-dire entre le 7e et le 8e mois, et en fonction de la durée de conservation désirée. Mais les fruits qui sont récoltés verts ne mûriront pas et seront sensibles aux dégâts du froid lorsque vous voulez conserver vos fruits au frigo par exemple. La récolte commence généralement entre le 7e et le 8e mois après la plantation pour continuer jusqu'au 20e et 22e mois. Un plant peut donner jusqu'à 35 voire 40 kg de fruits, donc un rendement de l'ordre de 60 à 80 tonnes par hectare sur 22 mois. Par rapport aux maladies et aux ravageurs, vous pouvez soit utiliser des produits chimiques que nous ne recommandons pas, soit vous pouvez revenir au naturel et utiliser des produits comme l'huile de Neem pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Nous vous recommandons aussi de faire de la culture écologique en mettant en place un système de brise-vent pour protéger votre parcelle, mais aussi en mettant en place du paillage au sol pour limiter l'évaporation de l'eau. Mais aussi, vous pouvez faire une culture intercalaire de légumineuses comme par exemple le niébé qui va fixer l'azote de l'air et l'accrocher au sol et cela va venir fertiliser votre sol. Et vous avez ainsi beaucoup de systèmes écologiques qui vont vous permettre de lutter contre les maladies et les ravageurs.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Mets-nous en commentaire ton ressenti par rapport au contenu que nous proposons. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like, partage. Et je t'encourage aussi à rejoindre notre page Fan Club pour avoir des avantages exclusifs. On se dit à la prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.